Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Nous sommes encore ce mercredi soir. Nous sommes encore là. Avant de dire quelles que soient les choses, je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu, mon Dieu, aujourd'hui, tu as pourvu, tu as permis que nous soyons ici présents, mon Dieu, afin, mon Dieu, d'élever ton saint nom, afin d'écouter à ta parole, mon Dieu. Oh, mon Dieu, béni soit ton nom, mon Dieu. Malgré ce confinement, mon Dieu, tu permets à tes enfants, mon Dieu, d'entendre, d'écouter à ta parole, car tu dis la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, tu prends le plein contrôle de ce moment, que la chair se taise et que toi tu puisses parler au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je crois que la semaine a bien commencé pour vous tous. La semaine a bien commencé, donc nous sommes dans un combat et nous continuons. Il ne faut pas perdre, alléluia, il ne faut pas perdre espoir. Tu es plus que vainqueur, car c'est ce que déclare la Bible. Et nous croyons fermement à ce que notre Dieu nous dit. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est de croire en ce qui est en toi. Croire en ce qui est en toi. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. La Bible dit que personne ne peut venir à Jésus si ce n'est le Père qui l'ait attiré. Donc, ce qui fait que ta venue en Jésus-Christ n'est pas un hasard. Si tu as eu une vie difficile, si tu as eu, ton enfance a été difficile, tu as été rejeté, on ne t'a pas compris. Tes parents, tes amis ne t'ont pas compris. La personne que tu as vécu avec ne t'a pas compris. Sache quelque chose. Jésus-Christ te comprend. Jésus-Christ te comprend. Il est venu justement pour ceux qui sont rejetés et ceux qui ont les cœurs brisés afin de guérir, afin de réparer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre, prenez votre Bible, dans le livre de 1 Samuel 17. Je vais raconter en fait un peu l'histoire de David. Mon message va être, pas raconter l'histoire de David, mais mon message va être sur David, donc le roi David. Donc ce que je t'ai dit, c'est de croire. Quoi en ce qui est en toi. La Bible nous dit au chapitre 17, le verset 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Oh. Donc, aujourd'hui, il y en a des personnes qui arrivent en Jésus-Christ et qui disent, ça fait longtemps, oui, dès que je suis arrivé en Jésus-Christ, ma famille m'a abandonné, mes parents m'ont mis de côté. C'est tout à fait normal. Parce que ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. Si je commence par la Bible nous dit les Philistins étaient vers la montagne d'un côté. Donc, les Philistins étaient d'un côté et la Bible nous dit et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Et la Bible nous dit la vallée les séparait.
aujourd'hui, ça nous rappelle quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a aucun lien, aucune relation entre ceux qui héritent la vie éternelle et ceux qui sont en enfer. Il y a une fossé qui les sépare. Il y a une fossé. Alléluia. Donc, lorsque toi, tu es en Jésus-Christ, tu viens en Jésus-Christ et tu as donné ta vie en Jésus-Christ, aujourd'hui, alléluia, si tout le monde s'entend avec toi, le monde s'entend avec toi, c'est que tu n'es pas réellement en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une séparation. Tu vois, il y a une séparation. La Bible dit que la vallée les séparait. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Oh, Dieu va t'utiliser pour gagner ceux qui sont dans le ténèbre. Mais tu ne peux pas maintenant rentrer dans ce qu'ils font et tu ne peux pas être du même bord qu'eux. Donc, pour cela, c'est la raison pour cela que lorsque tu viens à Jésus-Christ, il va y avoir une séparation. Le monde d'un côté et les enfants de Dieu de l'autre côté. La Bible nous dit que un homme, verset 4, un homme, alors sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gad et avait une taille de 6 coudées et un épan. Avant d'entrer dans ce passage, aujourd'hui, lorsque tu regardes, j'allais donner quelque chose, mais je n'entre pas encore. Avant d'entrer, parce que j'allais parler un peu de David, mais je me réserve un peu. Je viendrai tout à l'heure sur David. Et pour te dire que toi, il n'y a pas de hasard, que tu sois maintenant choisi par Dieu, parce qu'il est mort pour toi. La Bible, en fait, cet homme qui s'appelle Goliath, la Bible nous dit qu'il avait une taille de 6 coudées et un épan. Aujourd'hui, tu sais, chaque personne, la majeure partie des personnes vont avoir un Goliath dans leur vie. Et tu dois croire en ce qui est en toi. Pour affronter ce Goliath, pour abattre la situation qui veut te résister, la situation qui veut te faire face. Si tu crois en toi, cette situation va se soumettre. Mais regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Il y avait une vallée qui les séparait. Donc, ce qui veut dire que le fonctionnement n'est pas pareil. Donc, si aujourd'hui, tu fonctionnes de la même manière que tu fonctionnais dans ta vie passée, c'est sûr que tu ne pourras rien faire à Goliath. Si tu fonctionnes de la même manière, si tu utilises les mêmes mots, les mêmes vocabulaires que lorsque tu étais dans ta vie passée et que tu utilises, ces vocabulaires, tu utilises ces mots, tu ne pourras rien faire à Goliath. La Bible nous dit, il y avait Goliath, mais il y avait un homme qui s'appelle David. Et David, maintenant, parce que j'ai commencé au chapitre 17, mais si vous voyez, lorsque David a été, dès son enfance, il a été rejeté. Ça veut dire que son père ne croyait pas en lui. Parce que pourquoi son père ne croyait pas en lui? Lorsque Dieu va demander à Ésaïe de rassembler ses fils, David ne va pas faire partie. Donc, c'est que son père ne croyait pas qu'il avait ce potentiel d'être roi, d'être élevé par Dieu.
d'être élevé par Dieu. Parce que beaucoup de personnes croient, ah, ma vie, j'ai déjà souffert. Mais c'est pour cela que Jésus-Christ t'a choisi. Et en Jésus-Christ, tu vas encore vivre des épreuves. Parce que ta vie passée est passée, mais maintenant, Jésus-Christ, tu dois être éprouvé. Donc, c'est une autre vie. Et comme je vous ai déjà dit, que cette vie amène à la perfection. Cette vie est là pour rendre, lorsque les épreuves arrivent, c'est pour être fort. Donc, ce qui va se produire, la personne que Ésaïe rejetait, la personne que Ésaïe croyait que c'était un enfant qui était fait pour être berger et garder seulement les brebis. Dieu va se révéler à son serviteur et Dieu va dire, c'est lui. Et pour vous faire voir quelque chose que David, oh mon Dieu, oh, je vous dis que Dieu, il est réellement amour, il est réellement insondable. Avant d'affronter Goliath, les frères de David, toutes les personnes vont être au courant de la récompense que l'homme qui va abattre Goliath va avoir. Mais David ne le savait pas. Personne ne connaissait David. Personne ne connaissait David. Aujourd'hui, personne ne peut ne pas te connaître. Oh, personne ne peut ne pas te reconnaître. Personne ne peut ne pas reconnaître ce qui est en toi. Mais Dieu te connaît. Dieu te reconnaît. Et il sait ce qui est en toi. Il suffit de croire. Quoi? La Bible nous dit que, donc, ce Philistin, il faut voir le contexte. Donc, ce Philistin qui savait pertinemment que sa hauteur, alléluia, sa hauteur avait déjà de l'effet sur quel que soit l'homme normal. Sa hauteur, la musculation de Goliath, son armure. En voyant Goliath, l'homme qui faisait face à Goliath, sans déjà combattre, l'homme charnel, Goliath avait de l'effet sur cet homme charnel. Je dis bien sur cet homme charnel. Comme les enfants de Dieu qui, lorsqu'on les 12 espions, lorsqu'on les a envoyés explorer Canaan, ils se sont comparés à des sauterelles. Parce qu'ils ne s'appuyaient pas sur leur Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ne s'appuyaient pas sur ce Dieu. Donc, ce qui va se passer. Donc, je suis au chapitre 17. Je vais y aller au verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il se tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue
de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Car chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Oh! Donc, la Bible nous dit, et c'est ce que je vous dis, la Bible nous dit que au verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, le Philistin nommé de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Oh! David a entendu des paroles. En tant qu'enfant de Dieu, il ne pouvait pas accepter. En tant qu'enfant de Dieu, il ne pouvait pas tolérer. Mais la Bible nous dit que lorsque les personnes d'Israël, oh, et c'est pour ça qu'il y a chrétiens et chrétiens. Aujourd'hui, la peur ne peut pas être en toi. Si la peur est en toi, mais comment pourras-tu avoir la foi? Parce que la peur est le contraire de la foi. Et la Bible nous dit que tous les hommes, tous ceux d'Israël s'enfuirent et devant lui et furent saisis. Non seulement qu'ils se sont enfuis, mais ils avaient peur, une grande crainte. Vous voyez, parce que la force de Goliath, sa taille, oh, sa taille traumatisait ses adversaires. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux abattre le Goliath dans ta vie, ne regarde pas ce que tu vois. Ferme tes yeux, tourne ta tête. Ferme tes yeux. Ne regarde pas à ce que tu vois. Ce que tu vois va t'effrayer. Crois en ce qui est en toi et non à ce que tu vois. Je te parle encore. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce qui te voit, ce que toi tu vois. Ne regarde pas ce qui est dans ta maison. Crois à ce qui est en toi. Je veux te dire quelque chose. La situation qui est devant toi tremble. Et la situation te fait croire le contraire. Mais la situation tremble. La situation qui est devant toi, a peur de toi. Mais toi, tu ne le sais pas. La situation qui est devant toi a peur de toi. Il suffit de faire... Tu vas, Je te dis quelque chose. La situation, essaie. Dis au nom de Jésus. Tu vas voir la situation. Ah bon? Ah. La situation va être étonnée. Parce que la situation veut que tu sois dans les larmes. La situation veut que tu sois dans les pleurs. La situation veut que tu sois dans l'inquiétude. La situation veut que tu sois dans l'amertume. La situation veut que tu sois dans l'offense pour t'abattre. Ces choses ne doivent pas faire partie de toi. Quoi? À ce qui est en toi. Donc ce qui va se produire, tous les hommes d'Israël vont s'enfuir. Et vous voyez aujourd'hui une situation, Dieu permet à chaque enfant de Dieu, aujourd'hui là, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu permet à tout enfant, à tous ses enfants, maintenant d'être, non sous la protection de quelqu'un,
Parce qu'il n'y a que Jésus qui protège. Il n'y a que Jésus qui protège. D'être dans leur maison et d'affronter. Il y a des personnes qui n'aiment pas rester toutes seules. Oh, il faut quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a personne. Si ta famille, tu n'as pas maintenant une famille, tu vas être seul. Il y a des personnes maintenant qui ont des situations. Et ce que je dis aujourd'hui, et je le répète, aujourd'hui tu as la possibilité de déstabiliser le Goliath qui apparaît chaque matin, chaque soir, chaque midi devant toi. Au nom de Jésus, tu as cette opportunité. Quoi? Cherche la face de Dieu. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer, ma soeur. Commence à l'invoquer, mon frère. Commence. Et tu verras. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Je suis en train de vous parler pour activer cette foi. Activer, déclencher. Parce que c'est en toi. Pour déclencher. Oh, il y a une situation. Pour déclencher. Cette situation est venue et cette situation a déclenché la foi qui était en David. On va faire, David va entendre. Donc, le peuple d'Israël savait et disait, si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, c'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc vous voyez, David aussi, David était réellement à part. David était réellement à part. Aujourd'hui, il te faut être à part et compter sur ton Dieu. Parce que David n'était pas du côté des hommes. Les hommes savaient, mais David ne savait. Et David va dire, mais que fera-t-on à l'homme? L'homme qui va tuer ce Philistin-là, que fera-t-on à cet homme? Qu'est-ce qu'on va donner à cet homme comme récompense? L'homme qui coupera la tête de ce Philistin. Ce Philistin qui est en train de sulter l'armée de Dieu. Oh, ce Philistin qui est en train de sulter le peuple de Dieu. Oh, alléluia. Que fera-t-on à cet homme? Aujourd'hui, toi, tu veux avoir des amis. Quel ami? Ton ami, c'est Jésus-Christ. Ami fidèle, Jésus-Christ. Ami fidèle, Jésus-Christ. Regardez, la Bible est en train de nous parler du peuple d'Israël. David était quoi? C'est un enfant d'Israël. Mais il était réellement à part. Et Dieu aime ces personnes à part. C'est pas parce que personne, maintenant si on ne te capte pas, vous voyez que maintenant si tu es dans une situation, tu vois que tout le monde ne te calcule pas, les gens te laissent, tu as quelque chose de spécial en toi. D'ailleurs, tous les hommes spéciaux étaient à part. Jean le Baptiste était à part. Moïse était à part. Samuel était à part. Parce que la Bible nous dit, la maman de Samuel l'a amené après son sevrage. Moïse était à part. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Il était à part. N'en parlons pas de Jésus. Et par la suite, même les disciples vont être à part. Parce qu'ils vont tout quitter. Tout quitter. Tout quitter. Et aujourd'hui,
Tu vas avoir du monde, du monde, du monde. Ça, c'est un esprit du monde. Tu te veux tout le temps avoir des amis, la compagnie, tu ne pourras rien faire à Goliath. Il faut être à part. À part. À part. Aujourd'hui, regardez beaucoup de personnes. Il y a une situation que beaucoup de personnes, confinement. Beaucoup de personnes sont tristes. Ah, mais plus je suis seul. Oh, mais je suis tranquille. Plus je suis seul, je suis tranquille. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai la mission de Dieu. Mais je peux rester seul, sans une mouche qui bouge. Parce que je cherche la face de mon Dieu. Je suis en train de prier, de chercher sa face. Mais toi, si tu aimes la compagnie, tu ne pourras rien faire à Goliath. Tu vas avoir que des paroles en l'air. Je le dis, mais il y a des personnes qui aiment les amis. Les gens aiment, ah ma soeur, cling, au téléphone, ma soeur, ma soeur. Changez! Au nom de Jésus. Alléluia. Et je vous ai dit, après ce confinement, lorsque vous allez entrer, je vais voir ce qui est en vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation. Ah, le travail m'empêche de prier. Le travail m'empêche. Là, tu n'as pas d'excuse. Est-ce que tu pries plus? Est-ce que tu cherches la face de Dieu plus? Tu vas voir que ce n'est pas une question de travail. Est-ce que tu arrives à prier? Combien de temps que tu arrives à prier? Combien de temps que tu arrives à méditer ta Bible? Combien de temps par jour? Est-ce que c'est quotidien tous les jours? Ah, le travail. Si ce n'était pas le travail, aujourd'hui, notre Dieu est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, dans le mon royaume, il n'y aura pas d'excuses. Parce que ce temps, il va demander, qu'as-tu fait avec ce temps? Ah, oui. Oh. Est-ce que tu pries plus? Est-ce que tu pries plus que d'habitude? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu jeûnes? Et c'est ça la mise à part. Et prendre des excuses sur le travail, c'est du mensonge. Le travail, je suis fatigué, le travail me fatigue. Si ce n'était pas le travail, je serais dans la maison de Dieu tout le temps. Hein? Mais aujourd'hui, est-ce que tu pries? Alléluia. Est-ce que tu pries? Plus. Donc, David, arrivé devant cet homme, alléluia, David qui faisait confiance à son Dieu, David qui savait qu'est-ce qu'il avait en lui, a dit, mais qui est ce chien, qui est ce vaurien, qui est ce vagabond qui insulte le peuple de Dieu? Aujourd'hui, quelqu'un qui te donne du mépris, est-ce que maintenant, cherchant la face de ton Dieu, Dieu arrive à agir et confondre cette personne? Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et recevoir des mépris matin, midi et soir. David va dire, quel est cet homme? Quel est cet incirconcis? Et cet homme maintenant est sorti du rang des Philistins. La Bible dit qu'il y avait une vallée qui les séparait. Et cet homme a osé avancer. Il y avait une vallée qui les séparait. Cet homme est sorti des rangées des Philistins et cet homme s'est avancé pour aller défier qui? L'armée de Dieu. Vous entendez? L'armée de Dieu, le peuple de Dieu. Et ce qui va se passer. Alléluia. Le verset 41.
Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Oh, vous voyez la différence? Il a vu que c'était un enfant, mais il a vu que c'était un enfant qui était beau, un enfant qui était propre, et non mal propre comme lui, et non laid comme lui, et non sale comme lui. Il a vu un enfant blond et d'une belle figure, la Bible nous dit. Une belle figure, ça veut dire que la belle figure représente un enfant pas comme les autres. Oh, un enfant pas comme les autres. Un enfant de distinction, un enfant que Dieu avait appelé, un enfant qui avait quelque chose qui reflétait sur son visage. Ce n'était pas n'importe qui, parce qu'il n'a pas vu un enfant apparaître devant lui, mais il a vu un enfant. Il a cru un enfant. Oh, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas d'enfant. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a pas d'enfant. Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Jérémie, qui t'a appris que tu étais un enfant? Qui t'a dit cela, Jérémie? Dès le sein de ta mère, Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. J'ai mis ma parole dans ta bouche, Jérémie. Oh. Et la Bible dit que Goliath a vu que c'était un enfant. Oh. Voyant en lui qu'un enfant. Oh. Alléluia. Regardez quelque chose. Et vous voyez, c'est de là, Dieu confond. Dieu confond. Dieu confond. Dieu confond. Parce que Dieu aurait pu envoyer un homme. Dieu aurait pu choisir un homme. Mais Dieu va choisir un enfant. Et c'est pour cela aujourd'hui, il faut croire ce que toi tu es, ce que toi tu as en toi. Parce que lui, il a vu que c'était un enfant. Mais il avait quelque chose en lui. Et que lui n'avait pas. Goliath est venu avec sa force. Goliath est venu avec sa taille. Mais David est venu avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh. La Bible dit que, et vous voyez que l'ennemi, lui, il veut te déstabiliser. Il veut réellement te détruire. Il veut réellement te détruire. Le Goliath, si tu es un Goliath, ce Goliath veut te détruire. Ce Goliath ne veut pas du bien pour toi. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Philistin a aperçu David, le Philistin l'a méprisé. Il a méprisé David. Et que par la suite, il a vu que c'était un enfant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais il était réellement un chien. Il a demandé, est-ce qu'il est un chien? Parce qu'il savait qu'il était un chien. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Oh. Aujourd'hui, quel que soit le Dieu, quels que soient les esprits, aucun esprit ne pourra rien te faire si Dieu est avec toi. Aucun esprit ne pourra rien te faire si Dieu est avec toi. La Bible dit qu'il a maudit par ses dieux. Oh, mais ces dieux sont sous nos talons.
Aujourd'hui, ces dieux-là sont sous tes pieds. Aujourd'hui, l'esprit de mort, lorsque l'esprit de mort voit le pasteur Félix, l'esprit de mort, sous tes pieds au nom de Jésus, parce que tu crois ce qui est en toi. De ma force, je ne pourrais pas. Mais au nom de Jésus, tout devient possible. Mais de ma force, je ne pourrais rien face à eux. Mais la différence, c'est qu'il y a quelque chose en moi, comme il y a quelque chose en toi. Quelqu'un peut te maudire, quelqu'un peut te mépriser, mais toutes les armes forgées contre toi sont sans effet. Ce que je te dis aujourd'hui, écoute bien, parce que vous allez voir tout à l'heure, ce que je te dis ne fonctionne pas jamais avec les armes qui sont dans le monde. Ces armes, tu ne peux pas les utiliser. N'utilise pas les armes que tu utilisais dans l'ancienne créature. Les insultes, si tu utilises la colère, si tu utilises, n'utilise pas ces choses. Le mépris, n'utilise pas ces choses. Parce que vous voyez, Goliath a utilisé le mépris. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il avait d'autres dieux avec lui. Il avait d'autres dieux. Et aujourd'hui, si tu utilises ces choses, c'est que tu as besoin d'une délivrance. Aujourd'hui, si tu utilises ces choses et croyant que Dieu va agir, tu as besoin d'une délivrance. C'est pour l'ancienne créature. Et la Bible dit, après l'avoir maudit, verset 44, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Oh! Et vous voyez, David, cet enfant n'a pas regardé à sa taille. Cet enfant n'a pas eu peur. Goliath a essayé d'intimider en insultant David. Alléluia. En insultant David. Mais David, n'a pas regardé à la vue. David n'a pas regardé à sa taille. David n'a pas regardé aux armes de Goliath. David dit aux Philistins, verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas compris, hein? Tu marches, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, avec la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et Goliath ne s'y attendait pas qu'un enfant va faire face à lui. Lorsque David, la Bible nous dit que Goliath a avancé, parce que Goliath vient dans le but de t'effrayer. Mais David, à aucun moment, a reculé. David a fait face à Goliath. Et David lui dit, ok, tu as dit que les oiseaux mangeront, parce qu'il dit que, si vous voyez au verset 44, il a ajouté, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel
et aux bêtes des champs. Et regardez ce que David lui dit au verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, j'abattrai et je couperai ta tête. Je t'abattrai et je couperai ta tête. David a fait face à la situation. David a fait face à cet homme qui se croyait être pour quelqu'un. Et la grandeur de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est dans le combat. Et non, ce n'était pas David. David a été saisi par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'importance d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre. Parce que le Saint-Esprit va te saisir. Quelque chose va se passer en toi. Que même toi, tu vas dire, mais quand je me suis senti, j'ai senti que je pouvais soulever la maison. Parce qu'il va y avoir une force en toi. Dieu va prendre la situation. Du moment que tu es en difficulté, Dieu viendra et prendra la situation en main. Oh! Parce qu'il te voit. Il a entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte. Il a vu les pleurs. Donc Dieu te voit. Et dès que tu es dans une situation compliquée, comme là, du moment que David était dans une situation que l'Éternel des armées était déjà là, présent. Donc, dès ce moment-là, Goliath ne pouvait plus rien faire. Oh mon Dieu. Parce que toi, si tu te fâches, mais comment pourras-tu affronter Goliath? C'est pour ça, vous voyez pas bien, David ne va pas dire l'Éternel. Mais David va dire quelque chose. L'Éternel des armées. L'Éternel et l'armée céleste de Dieu. Et comme en ayant l'Éternel et son armée céleste, il parle de l'armée de Dieu et il parle de l'armée d'Israël. Oh, regardez quelque chose. Donc, je reprends le verset 44. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, virgule, du Dieu de l'armée d'Israël. Oh! Donc, Goliath était dans l'incapacité de lever sa main sur David. Car David croyait au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Il ne suffit pas de dire que tu crois. C'est ton comportement. Ton comportement face à une situation. Les paroles qui vont sortir dans ta bouche face à une situation. Et c'est de là que tu vas dire que tu crois. Si ton comportement se conforme à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Et tu auras la victoire. Tu ne peux pas être déçu. Parce que Dieu va se mettre en action. Oh. La Bible dit au verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher devant lui. Oh, le Philistin se mit en mouvement. Oh, le Philistin se mit en mouvement. Le Philistin se mit en mouvement. Pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille. À la rencontre du Philistin. Mon Dieu. Oh, oh mon Dieu, il est excellent. Il était excellent, David. David n'a pas pris la fuite. La Bible dit David a couru sur le champ de bataille. Viens. Il ne faut pas regarder de film où on voit que David recule. David, la Bible nous dit, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin.
Lorsque le Philistin s'est mis à avancer et croyant qu'il va... Tandis que le peuple d'Israël a couru. Le peuple d'Israël, un peuple, une armée, l'armée de Dieu, une armée a pris la fuite. Et David, animé par l'Esprit de Dieu, va aller sur le champ de bataille. Voyant ce Philistin, vous voyez que quand Dieu est avec quelqu'un, mais c'est pour ça qu'il est insondable. Parce que lorsqu'on regarde, il n'y a pas de logique là-dedans. Un géant et un enfant. Mais la Bible nous dit que David a couru. David a couru vers ce Philistin. Il a couru sur le champ de bataille pour affronter ce Philistin, à la rencontre du Philistin. Écoutez quelque chose. La Bible nous dit, il mit la main dans sa gibetière et a pris une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il n'y a pas eu de combat. David n'a pas eu à se battre. La Bible nous dit qu'il a mis sa main dans sa gibetière, son front, il l'a lancé. Oh mon Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui qu'il faut avoir la parole de Dieu en toi. La Bible nous dit au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main, sans avoir quelque chose, sans avoir d'épée, Mais vous savez quelque chose? David avait l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Il avait l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Il n'a pas enlevé d'épée charnelle. Toi, tu vas avec quoi? Avec quoi que tu combats? Avec quoi que tu veux enlever maintenant ce Goliath qui est devant toi? Tu veux enlever avec la colère? Tu veux enlever avec ton énervement? Tu veux enlever avec quoi? Tes crises, tes cris. La pierre, cette pierre qui représente le roc, cette pierre s'est enfoncée dans le front de Goliath. Vous voyez, mais aujourd'hui, ce que je veux te dire, que David a eu la victoire sur Goliath. Et pourquoi aujourd'hui, il faut t'appuyer réellement sur Dieu? Il faut t'appuyer réellement sur Dieu. Parce que rappelez-vous que Saül avait dit que au verset 25, chacun disait, non, au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Mais rappelez-vous, la Bible disait, si quelqu'un tue le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Vous voyez, il comblera à cet homme, il lui donnera sa fille et il comblera à cet homme, de richesses et il lui donnera sa fille. Il lui comblera de richesses et il donnera aussi sa fille. Mais ces choses ne vont pas se produire. Au lieu que David n'a pas reçu ces choses, mais David a été dans la maison de Saül pour être formé.
Dieu n'a pas permis que David puisse recevoir la richesse. Et c'est ce que je dis, la richesse, la richesse, la richesse. La richesse n'amène à rien. Oh. Parce que Dieu va permettre que David puisse passer des situations. Et c'est de là, vous voyez, chaque enfant de Dieu, il y a des épreuves. Pourtant, le roi lui a promis, non seulement que David sort maintenant de quelque part, David sort maintenant d'une situation où on ne le considérait pas. Vous voyez que tout le monde en Israël savait ce qui allait se produire. Et maintenant, David encore va avoir la victoire sur ce Philistin. C'est du hors norme. Personne ne l'imaginait. Personne ne pensait pas à cela. David faisait confiance totalement avec son Dieu. Oh, vous savez quelque chose? Saül a essayé de donner les armes, ses armes à David. Mais si David avait été avec ses armes, David aurait perdu. Parce que Dieu n'était pas avec Saül. C'est pour cela que toi, il te faut avoir un cœur sincère à Dieu. Ton cœur doit être humble. Il regarde au cœur. Il ne fait pas d'acception de personne. Et c'est tout cet ensemble qui te fera marcher sur la tête des scorpions, écraser la tête des serpents au nom de Jésus. Et parfois, tu vois que dans ta vie, on t'a fait des promesses. Et ces promesses ne sont pas respectées. Tes parents ont dit qu'ils vont te déléguer des choses et que rien ne s'est produit. Aujourd'hui, ce que je te dis, tu dois espérer en Dieu et croire. Aujourd'hui, ton meilleur trésor, c'est Jésus. Il ne peut pas y avoir de meilleur trésor. Ton meilleur trésor, c'est Jésus. Ton meilleur trésor, c'est Jésus. Pourquoi je te dis de croire en toi? Si tu ne crois pas en toi, tu vas être affaibli. Et au lieu de déstabiliser les situations vont avoir le dessus sur tes pensées. Les situations vont avoir le dessus sur tes pensées. Et dès que les situations ont le dessus sur tes pensées, les situations te dominent déjà à 90%. David n'a pas regardé. Il savait qui était en lui. Il connaissait son Dieu, l'Éternel des armées. Il s'appuyait sur son Dieu. Et comme David, c'était l'Éternel des armées, oh, c'était son Dieu qu'il aimait. Il n'avait pas besoin des richesses de Saül. Parce qu'il savait que Dieu avait beaucoup plus pour lui. Et au lieu d'avoir les richesses de Saül, Saül va vouloir à la vie de David. Écoutez quelque chose. Un homme qui a prévu, il est roi, et surtout en ce temps-là, il avait dit de sa bouche, il avait fait ce vœu de sa bouche, que celui qui tuera ce Philistin sera comblé de trésors. Il va, oh là là, mon Dieu. Et c'est de là qu'on voit que Dieu, quand vous passez des situations difficiles, croyez qu'il est avec vous.
croyez réellement. Croyez. Plus tu vois des situations difficiles, dis merci Seigneur. Merci. Oh, merci. Je bénis. Je bénis cette œuvre. Je bénis. Je bénis. N'aie pas peur de bénir. Je bénis. Je bénis. Je bénis. Au nom de Jésus. Merci pour ces situations que je traverse. Parce que plus tu les traverses, tu sais qu'il y a quelque chose d'excellent qui t'attend. Tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a une élévation. Il y a quelque chose. Alléluia. Pas élévation pour les hommes, mais élévation pour le roi des rois, pour sa gloire. Pour que tu sois son instrument au nom de Jésus. Oh, alléluia. Au lieu, Saül a voulu à la vie de David. Cet homme qui avait prévu des trésors. Et maintenant, il va donner sa fille dans le but de piéger David. Oh, mon Dieu. Quelqu'un qui a prévu de bénir et maintenant, il veut donner sa fille dans le but de piéger David. Et aujourd'hui, tu vas attendre sur quelqu'un pour que quelqu'un puisse te bénir. Tu vas attendre sur quelqu'un, tu vas compter sur quelqu'un. Moi, en tout cas, je ne compte pas sur quelqu'un. Moi, je compte sur Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. C'est pour cela que je ne flatte pas. Je flatte quiconque. Quiconque. Je compte sur Dieu. Parce que je crois en lui. Et si Dieu m'a placé, je sais, c'est lui qui m'élèvera. S'il m'a placé, il sait comment aussi élever. Donc je ne vais pas compter sur quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui comptent sur quelqu'un. Je compte sur ce Dieu. La seule chose, ce que je te dis aujourd'hui, c'est qu'il te faut avoir un cœur pur. Un cœur pur. Lorsque tu fais quelque chose, n'aie pas d'arrière-pensée. Saül avait des arrière-pensées. Et ça ne peut pas marcher avec Dieu. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Aie un cœur pur. Et si tu as ce cœur pur, tu déplaceras les montagnes. La Bible dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui se trouvent dans la vie des enfants pour que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir confiance en eux. Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment pourras-tu faire face aux situations? Parce que tu vas douter de toi. Tu vas douter de toi. Regardez ce que Goliath va dire. Suis-je un chien? Mais il avait déjà dit qu'il était un chien. Parce que dans le monde spirituel, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, dans son cœur, il y avait cela. Mais David dit, moi, c'est au nom de l'Éternel. Toi, histoire de chien, moi, je viens avec l'Éternel des armées. Et au nom de Jésus, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Fais attention à ce qui sort dans ta bouche. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne regarde pas lorsque tu es sage. Mais tu sauras ce qui est dans ton cœur lorsque ça ne va pas, lorsque tu es fâché, lorsque tu es éprouvé. Aujourd'hui, si j'appuie sur quelque chose, il me faut appuyer, maintenant, si je veux
je râpe le coco et je veux qu'il sorte du jus, il me faut presser. Et quand je vais presser, ce qui est à l'intérieur va sortir. Et je vais voir un jus qui va couler. Donc, lorsque tu es pressé, il y a quelque chose qui sort dans ta bouche. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu es pressé. Oh! Comme le coco qui est pressé. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Donc, lorsque tu es pressé, pas pressé, tu marches vite, hein? Alléluia. Parce qu'il y en a ceux qui n'entendent pas et qui disent, mais pasteur, comment je suis? Non, je n'ai pas dit que tu marches vite. Lorsqu'aujourd'hui tu es éprouvé, lorsqu'aujourd'hui tu es éprouvé et tu as certaines réactions, ça prouve que tu l'as en toi. Tu l'as en toi. Et c'est en croyant que tu l'as en toi que tu pourras avoir le dessus, tu pourras te travailler. Mais il ne faut pas se leurrer la face. Tu l'as en toi. Si tu vas quelque part et tu chantes, il y a quelque chose en toi qui te fait changer. Il y a quelque chose en toi qui te fait changer. Si tu as la paix, tu vas garder la paix. Un bon arbre ne peut pas sortir de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas sortir d'un mauvais fruit. Et un mauvais arbre ne peut pas sortir de bons fruits. C'est en toi. Corrige, 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 corrige. Il n'est jamais trop tard. Et Dieu va se manifester en toi. Tu vas commencer à déstabiliser. Tu vas commencer à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu vas commencer à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Et tu sauras qui tu es. Vous voyez, dans le monde, les gens sont charnels. Dans le monde, les gens sont charnels. Vont prendre leur tour. Ah, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas qui je suis. Clic, clic, tu ne sais pas qui je suis. Alléluia. Mais ça, c'est charnel. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, il faut avoir la parole en toi. Pas, tu ne sais pas qui je suis. Je sais qui je suis. Parce que dans le monde, c'est une parole contraire. Vous voyez ce qui est au monde? Tu ne sais pas qui je suis. Mais non, je ne sais pas qui tu es. Et je ne peux pas savoir qui tu es. C'est tout à fait normal. Vous voyez, Jésus-Christ ne dit pas à Ponce Pilate, tu ne sais pas qui je suis, Ponce Pilate. Il dit, je sais qui je suis. Ah. Est-ce que vous voyez le monde? La parole du monde. Tu ne sais pas qui je suis, il prend leur coude là. Ah, tu ne sais pas, cling, 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 cling. Les gens vont, tu ne sais pas qui je suis. Des Goliaths. Charnel. Goliath charnel. Ils vont sortir les insultes. Goliath. Charnel. Ça veut dire toi-même tu es un Goliath en toi. Quand tu fais cela, ça veut dire que toi-même tu es un Goliath en toi. Donc tu iras affronter Goliath. Mais Goliath va te dire, allez, sors de là, dégage. Parce que tu es un Goliath en toi. Et lorsque maintenant tu as la parole de Dieu, je sais qui je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. The new generation. Alléluia. La nouvelle génération qui est née pour triompher, née pour réussir, née pour briser la puissance des ténèbres au nom de Jésus, née pour être victorieux sur les situations
au nom de Jésus, né pour combattre, né pour abattre, né pour anéantir la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Je sais qui je suis. Tu dois croire à ce qui est en toi. Écoute quelque chose. Toi qui me regardes aujourd'hui là, je sais qui est en moi. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Tu es en train de me regarder. Tu es en train de regarder ce message. Et regardez, même chez toi, quelque chose va se passer. Comme je sais qui je suis. Je vais te faire goûter à celui qui est en moi, Jésus-Christ. Tu es prête? Es-tu prêt? Tu es prêt? Ok. Lève ta main. Avance ta main juste devant ton écran. Et je vais te bénir. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se produit en toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en action. Je te communique ce qui est en moi. La personne de Jésus-Christ. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Soyez bénis.